Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous vous posez plusieurs questions, c'est-à-dire que comment devriez-vous convaincre des gens? Vous avez des projets, vous avez d'énormes histoires à dire aux gens, mais vous posez beaucoup de questions à savoir comment est-ce que vous devez dire ça, comment est-ce que vous devez persuader ces gens-là. Et aujourd'hui, je vous amène une information, une nouvelle très importante pour vous. Il y a un livre qui va apparaître incessamment et l'intitulé de ce livre c'est Découvrez la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous posez déjà la question, la carte mentale c'est quoi? Je vous aide avant de vous présenter l'auteur de ce livre. Avant de convaincre une personne, vous devez d'abord connaître ou bien savoir la carte mentale de cette personne pour les persuader ou bien la persuader. Alors l'auteur de ce livre, il s'agit bien du sophrologue Monsieur Julius Ilumba que vous connaissez déjà, c'est votre coach mental. Aujourd'hui c'est lui qui fait la fierté de la sophrologie ici à Kinshasa et en général dans la République démocratique du Congo. Alors docteur sophrologue Julius Ilumba, bienvenue. Bonjour Monsieur Gramek. Toujours dans la sophrologie? Toujours au service des autres. Toujours au service des autres. Oui. Alors, docteur, aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire très importante. Il y a beaucoup de gens qui veulent convaincre des gens, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent procéder. Et vous, vous venez là vraiment d'aider ces gens-là à savoir comment persuader les gens. Déjà, l'intitulé nous dit beaucoup, découvrir la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi. En peu de mots, la carte mentale d'abord, c'est quoi? Bon, en fait, la carte mentale, c'est exactement comme nous utilisons nos ordinateurs, comme nous utilisons les téléphones. C'est que nous voyons sur l'écran, sur les tableaux, ça c'est la surface, c'est ce qui apparaît. Mais ce qu'un ordinateur présente à l'écran vient des programmes qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, centrés dans ce qu'on appelle le disque dur ou la carte mémoire du téléphone. C'est-à-dire que les appareils comme des ordinateurs, c'est que vous voyez, c'est le visible, c'est comme le comportement des humains. Nous aussi, nous avons la partie visible, c'est-à-dire, vous voyez le comportement des gens, les habitudes, les attitudes, ça c'est l'extérieur. C'est comme l'écran d'un ordinateur. Mais ce qui est important, pour connaître pourquoi est-ce que la personne se comporte comme ça, il est comme ça, il faut connaître sa carte mémoire, il faut connaître son disque dur. Et pour les humains, nous appelons ça la carte mentale. C'est-à-dire, dans notre cerveau, nous avons un programme qui organise, qui ordonne ce que nous faisons. Nous appelons ça les métaprogrammes. C'est-à-dire ce sont des programmes qui nous font fonctionner. Et c'est très important parce que pour convaincre quelqu'un, pour parler avec quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un, pour réussir à convaincre quelqu'un, il faut les connaître. Il faut vous connaître et les connaître. C'est pour cela que j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle « Découvrir la carte mentale » de notre très cher président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est l'icône. J'ai pris cet exemple-là pour que je ne sois pas seulement théorique. Nous, en sophrologie, c'est la pratique, devenir acteur. C'est pour cela que j'ai donné des exemples à partir de notre cher président. Alors, dans ces livres-ci, nous sommes en train de parcourir ces livres, nous remarquons qu'il y a plusieurs points traités dans ces livres. Et nous allons commencer par les premiers points, c'est-à-dire la métacommunication positive. Apparemment, vos termes sont un peu compliqués. Qu'est-ce que signifie la métacommunication positive? Non, c'est beaucoup plus simple. Il y a la communication. La communication, c'est l'échange des informations, hein? Un émetteur, un récepteur. Mais nous, c'est la métacommunication, c'est-à-dire c'est au-dessus de la communication ordinaire que vous faites comme communicateur. Pourquoi? Parce que nous utilisons les 4 paramètres d'un langage. Les êtres communiquent soit par un langage verbal, qui représente à peu près 10% de la valeur de communication orale. Il y a la voix et les tons qui interviennent dans la communication, qui influencent aussi la compréhension. Et puis, il y a le langage non verbal, qui constituent les gestes, les mimiques, les mouvements, comment est-ce que vous déplacez les mains, comment est-ce que vous marchez, la posture, l'habillement. Tous ces accessoires-là communiquent aussi lorsque vous parlez avec quelqu'un. Et quatrièmement, c'est là la partie très intéressante, c'est pour cela qu'on appelle ça métacommunication. C'est ce que nous appelons le langage paraverbal. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque je vous demande de prier la prière de notre Père, on veut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, comme je l'ai dit là, vous écoutez, ça c'est un langage verbal, audible que vous écoutez. Mais je peux prier à l'intérieur, dans mon cerveau, sans le dire.
Et ça, c'est aussi un langage verbal, mais qui est non audible. Ça fait partie du langage paraverbal. Et ça se communique aussi. Vous pouvez communiquer sans parler en utilisant le mental. Dans la même chose, les gestuels, les non-verbales. Les non-verbales, c'est les gestuels, la mimique. Oui, ça, c'est les perceptibles. Vous voyez que la personne croise les bras, ouvre les bras. Mais il y a aussi les non-verbales, non perceptibles dans le mental. Parce que je peux être là comme ça, croisé, mais dans ma tête, j'ai déjà ouvert les bras. C'est que ça aussi, c'est un langage. C'est pour ça que j'ai dit, la métacommunication, c'est cette communication-là qui va au-delà des surfaces, qui va au-delà de ce que vous voyez. C'est-à-dire, il y a le langage verbal qui utilise les mots, qui utilise les écrits, et le langage non verbal qui utilise les gestes, les attitudes, la posture, l'habillement. Mais il y a la voix et les tons. Il est prouvé. Je vais vous donner un exemple. Lorsque quelqu'un vous dit bonjour, c'est un mot que j'utilise. Mais le mot là peut vous signifier beaucoup de choses. Tu peux croire que non, bon, il me demande encore de l'argent. Je crois qu'il aime. Quelqu'un peut vous envoyer un SMS, il écrit seulement bonjour. Vous savez qu'il vous demande de l'argent. Mais il a écrit bonjour, c'est en français dans les dictionnaires. Le mot bonjour n'a pas de demande d'argent là-dedans. Mais vous, votre cerveau, votre esprit vous explique qu'il veut de l'argent. C'est ça le langage. C'est-à-dire que nous communiquons autrement que les mots. Et c'est ce que j'ai expliqué dans ce livre-là pour comprendre comment est-ce que nous communiquons. Langage verbal, la voix et les tons. Le langage non verbal et le langage paraverbal. Voilà la métacommunication. Ici, je m'adresse à tout le monde qui est en train de chercher le boulot. Il veut convaincre. Il veut convaincre les gens, les recruteurs. Il veut convaincre même les présidents Fati pour gagner un marché XY. Donc, je ne parlais pas du procès 100 jours, en tout cas, mais pour gagner tout marché, et vous êtes obligé d'acheter ces livres et de lire. Alors, déjà, la question me taraude à l'esprit pour savoir comment se connaître. Ok. Et comment connaître l'autre. Voilà. Pour se connaître, c'est beaucoup plus simple connaître qui vous êtes. Si vous vous connaissez déjà, vous avez déjà à peu près 70% des éléments de l'autre. Parce que nous nous ressemblons, nous sommes des êtres humains. C'est que nous avons des éléments de base caractéristiques qui nous ressemblent. Entre autres, nous tous nous avons un corps. C'est qu'il suffit de connaître le corps. Bon, le corps, on a utilisé ça en classe et tout le monde a étudié l'anatomie, hein, la tête, les troncs, les membres. Ici, on ne parle pas d'anatomie, mais j'ai résumé ce que c'est le corps. Nous avons l'âme. L'âme, c'est la partie énergétique, la partie force qui anime le corps. Le mot âme vient du latin anima. C'est que c'est l'âme qui anime grâce aux émotions. Et les émotions aussi viennent du verbe émouvoir. C'est que émouvoir, c'est mettre en mouvement. Et troisièmement, c'est la partie esprit que j'ai expliqué. C'est là où vraiment la base du livre. C'est-à-dire, dans l'esprit, nous avons deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le conscient. Ce que vous utilisez avec l'intelligence, ce que vous comprenez, ce que vous avez appris. Mais il y a une partie qu'on appelle le subconscient. Freud appelait ça inconscient. C'est cette partie-là que vous ne savez pas que vous savez. Et c'est là où il y a plusieurs possibilités parce que vous pouvez aussi communiquer à cette partie-là. D'ailleurs, nous communiquons aussi comme ça. C'est ça les trois composantes, corps, âme, esprit. Et l'esprit, il y a le conscient et le subconscient. C'est dans ce sens-là que si vous apprenez la composition, ça, vous allez connaître qui vous êtes. Et vous allez connaître les caractéristiques. Il y a quelques caractéristiques beaucoup plus spécifiques qui dénomment. 1. Nous sommes doublés. Ça, c'est la première information que vous allez découvrir dans les livres. Mais vous savez, ça même la Bible le dit. Votre homme extérieur, votre homme intérieur. Effectivement, l'homme extérieur, c'est le conscient. C'est ce que vous faites avec votre intelligence. Mais l'homme intérieur, c'est le subconscient. C'est que prendre conscience que vous êtes doublé vous permet d'agir avec beaucoup plus d'efficacité. Ça, c'est la première information, savoir que vous êtes doublé. Une autre information, notre cerveau fonctionne avec des erreurs. Nous commettons des erreurs lorsque nous réfléchissons, surtout en urgence. Pour des questions rapides, il faut répondre par oui, non, vrai ou faux, pour ou contre. Notre cerveau commet des erreurs. Il y a un scientifique qui a découvert ça et on lui a donné même un prix Nobel. On appelle ça les biais cognitifs. Vous croyez que vous réfléchissez bien? Non, il y a des fois que vous commettez l'erreur. Nous tous, nous commettons des erreurs. Je vais donner des exemples. Ce qu'on appelle les biais de confirmation. Si vous appartenez à un groupe, je prends un exemple dans une église. Vous êtes croyant dans une église. Si je viens vous dire, ou bien vous apprenez qu'on a attrapé votre pasteur en flagrant délit d'adultère, dans un premier temps, votre cerveau va vous dire que ce n'est pas vrai. Tu vas dire non, ce n'est pas vrai, je ne crois pas. Parce que votre cerveau est programmé pour croire à votre église, à votre personne-là, et ça modifie votre façon de réfléchir. C'est ça ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il y a beaucoup d'exemples sur ça. J'ai expliqué ça. Troisièmement, j'ai expliqué la troisième caractéristique des humains, c'est que nous agissons, nous décidons en fonction des émotions, en fonction des carburants. Tu peux bien réfléchir, l'émotion viendra modifier ce que tu as réfléchi. Tu peux bien décider. Il y a des gens qui décident, il y a des maris qui décident aujourd'hui, je vais taper tel. Lorsque la personne entre là, la femme revient là.
commence à sourire, il a changé d'avis. Même les enfants se tournent, mais lui, il avait dit, il faut faire ça. Justement, les émotions modifient nos décisions et nos actions. Et quatrièmement, une autre bonne nouvelle est que, à part que nous sommes doublés, à part que nous commettons des erreurs, à part que des émotions, mais nous avons ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça dit que notre cerveau fonctionne en imitant, en copiant ce que nous voyons, ce que nous percevons, même si nous ne participons pas. Il y a un savant aussi qui a eu un prix Nobel sur ça, ça dit qu'il a constaté que non seulement les singes qu'il était en train d'étudier, à un moment donné, il a eu une pause, il s'est mis à manger des bananes, les singes ne bougeaient pas, les regardaient manger, mais il a vu que les tracés du cerveau du singe correspondaient à quelqu'un qui mange, alors que les singes ne mangeaient pas. Il a découvert ça, il a expliqué. Les scientifiques ont boudé, ont douté, mais ils ont expérimenté, ils ont trouvé que c'est vrai. Nous les vivons tous les jours. Il suffit de regarder un match de football. Vous ne jouez pas. Mais le fait de regarder, là, à un moment donné, vous avez même tendance à tirer. C'est ça les neurones miroirs. C'est-à-dire que nous copions sans les savoir. C'est très important pour dire que même aux parents, les enfants vous copient. Même aux élèves, les enseignants, les élèves vous copient. Même les autorités, les politiciens, la population vous copie. Il faut donner de bons exemples si vous voulez que les gens suivent. Les gens ne vont pas suivre vos déclarations, ils vont suivre ce que vous faites. Parce que nous avons des neurones miroirs. Voilà une autre bonne nouvelle. Je vous avais dit que pour convaincre une personne, il faut savoir sa carte mentale. Alors nous allons parler avec M. Julius Elumba, lui qui est coach, il est sophrologue, il va nous expliquer de quoi est-il effectivement composé de la carte mentale. Alors, coach Julius, la carte mentale est composée de quoi? Bon, la carte mentale, c'est comme notre disque dit, c'est comme la carte mémoire, ça a des programmes. Ça a 4 programmes gros, majeurs. Il y a un programme lié à la perception. Comment est-ce que vous percevez le monde? Comment est-ce que vous percevez les gens? Ça, c'est lié aux organes des sens. Les yeux, les oreilles, la peau, le goût, la langue, tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est la perception. Et il y a des détails, il y a à peu près 10 paramètres dans ces programmes-là. La carte mentale, en fait, la carte mentale, c'est comme notre disque dur. C'est comme notre carte mémoire. Ça a des programmes. Et les programmes sont répartis à 4 groupes. Les premiers groupes de programmes, que nous appelons les métaprogrammes, sont constitués des éléments de la perception. Comment est-ce que la personne voit le monde, perçoit le monde, comment est-ce qu'il capte les informations. Parce que nous avons des capteurs qu'on nous a enseignés à l'école pour appeler ça les organes des sens. En réalité, ce sont des capteurs. Nos yeux là ne servent qu'à capter la lumière, les modifications, mais ça envoie ça au cerveau. C'est le cerveau qui voit, les yeux ne voient pas. Il y a des gens qui ont des yeux normaux qui ne voient pas. C'est le cerveau qui voit, qui interprète. C'est que la perception a des programmes. Pour voir, pour entendre, pour sentir, pour goûter. Ça, c'est le premier métaprogramme. Le deuxième groupe de métaprogrammes, c'est lorsque l'information là est captée, il faut maintenant l'analyser, il faut les traiter. Nous avons aussi des programmes de traitement d'informations. Après, nous avons des programmes de ce qu'on appelle la décision. Vous avez capté l'information, vous avez analysé, maintenant il faut décider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour passer à l'action, on décide d'abord. Ça, c'est le troisième groupe de métaprogrammes, comment est-ce que nous décidons. Et puis, quatrièmement, il y a maintenant le passage à l'acte. Comment passer à l'acte, comment agir, comment réagir. Là aussi, il y a des métaprogrammes. Tous ces métaprogrammes-là, il y a à peu près 42 paramètres que j'ai détaillés dans les livres pour connaître la carte mentale d'un individu. Je vais donner un exemple plus simple rapidement. Lorsque nous parlons, nous généralisons. Il suffit qu'un commissionnaire puisse vous arnaquer $100. Le lendemain, vous rencontrez un commissionnaire, vous avez dit non, les commissionnaires sont des escrocs. Tu as généralisé alors que c'était une telle personne. Ça, c'est un programme que tu utilises qui n'est pas conforme. Nous faisons ce qu'on appelle la distorsion. Il suffit que je vois Gramic avec une carte bancaire, 2 ou 3 cartes bancaires. Je dis, ah Gramic, tu as beaucoup d'argent. Alors que la carte bancaire, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ça peut ne pas être tes cartes bancaires, ça peut avoir 0 francs congolais à l'intérieur. Ça, c'est une distorsion d'analyse. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle les omissions. Si je vous dis, Gramic, ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez résumer le week-end en 2 minutes, à 3 phrases. Non, c'est bien, tout ça s'est bien passé, mais le week-end vous a pris 24 heures. Parce que vous supprimez d'autres paramètres. C'est ça le programme. Nous avons des programmes qui modifient nos perceptions, qui modifient nos analyses, qui modifient nos décisions, qui modifient nos actions. C'est pour cela, si vous connaissez ça, vous saurez comment convaincre quelqu'un, parler à quelqu'un. Merci beaucoup. Vous nous suivez de partout. C'est M. Julius Elumba, coach, sophrologue. Il vous explique comment est-ce que vous devez faire pour
convaincre une personne, et ici nous parlons précisément du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous avais dit, avant de convaincre une personne, il faut savoir déjà sa carte mentale. Et le docteur venait d'expliquer quelles sont les composantes, si je peux dire comme ça, de quoi est constituée la carte mentale. Et maintenant là, nous allons savoir comment est-ce que M. Julius Elumba a connu ou bien a su la composition, bien comment est-ce que de quoi est constituée la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi. Là, je vous dis sincèrement, soyez branchés, ne soyez pas distraits, éloignez de vous toute distraction, parce que c'est ici, vous qui pensez gagner un projet ou bien un marché ici en République démocratique du Congo, c'est l'heure, c'est le moment de suivre cette émission pour savoir comment est-ce que le président de la République réfléchit. J'y vais même au-delà, comment est-ce que le président de la République conçoit les choses. Alors avec M. Julius Elumba, il va nous expliquer de quoi est composée exactement la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, bon, en fait, ce qui est important, pour connaître la carte mentale, j'ai donné les éléments de la carte mentale et les détails sont dans les livres. Et pour les connaître, il y a deux démarches. La première démarche, c'est simple, c'est l'observation et l'écoute. C'est-à-dire, il faut observer la personne, il faut l'écouter, les voir, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il fait des gestes, ce qu'il fait lorsqu'il est détendu. Et là, c'est facile avec notre président, il est président de la République. Sur les réseaux sociaux, il y a ses interviews, lorsqu'il fait des cérémonies. C'est que moi, j'ai eu le temps de regarder des centaines de ces vidéos pour avoir des éléments par cette technique-là, observation et écoute. Et là, c'est facile, mais ça donne moins d'éléments, ça donne à peu près 25% des éléments de la carte mentale, parce que là, c'est l'extérieur. C'est comme si vous regardez l'ordinateur de l'extérieur. Vous pouvez connaître la marque, vous pouvez connaître peut-être les programmes, que, oh, ça c'est tel logiciel qui est installé, mais vous ne saurez pas les vidéos qui sont à l'intérieur. Vous ne saurez pas les documents qui sont à l'intérieur. Ça, c'est la première méthode, observation et écoute. J'ai fait avec des vidéos qui existent sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu marcher, je l'ai vu parler, je l'ai vu répondre aux questions des interviews. Et ça m'a permis de récolter à peu près 25% des éléments. Ça, c'est observation et écoute. La deuxième méthode, qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'entretien. Un entretien cognitif. Cognitif, c'est-à-dire un entretien de l'esprit, de l'intelligence. Parce que là, vous devez entrer dans son cerveau. L'entretien cognitif. L'entretien cognitif se passe de deux manières. Soit un entretien cognitif direct, ou un entretien cognitif indirect. L'entretien direct, c'est-à-dire que vous parlez avec le président Fachi, vous lui posez des questions. Vous parlez avec votre interlocuteur, vous lui posez des questions. À travers des questions liées à la carte mentale, vous aurez des éléments pour décrire cette carte mentale. Vous posez des questions en rapport avec la perception, vous posez la question en rapport avec l'analyse, vous posez la question en rapport avec la décision, et vous posez la question comment est-ce qu'il passe à l'action. Comme ça, avec ces éléments, vous pouvez décrire sa carte. Et là, c'est plus facile. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Je les connais à la télévision, je les connais que c'est notre président. Et là, j'ai utilisé la deuxième possibilité. Ce qu'on appelle entretien cognitif indirect. C'est-à-dire, comme je n'ai pas le président Fachi devant moi, je vais utiliser une autre procédé que nous utilisons en sophrologie, que nous utilisons en hypnose, en PNL, qui est beaucoup plus facile. C'est ça ma spécialité et j'ai voulu mettre ça à la disposition des Congolais. C'est plus facile. Je vais vous donner un exemple afin de vous expliquer ce que j'ai fait. Vous savez, Jésus était une fois devant quelqu'un qui sortait des sépulcres, qui a commencé à crier sur Jésus. Mais la Bible traduit que ce n'était pas la personne qui parlait, c'était des démons qui étaient à l'intérieur de lui qui parlaient. Dans notre communauté, dans des églises, vous voyez des gens parler avec la voix, avec le ton d'une autre personne, d'un oncle, d'un parent décédé. Il parle, il s'incarne en lui, il commence à s'exprimer. Effectivement, c'est de la réalité parce que notre esprit fonctionne. Le cerveau, c'est comme un poste récepteur. C'est comme la télévision, comme la radio. Ça émet, ça capte. C'est un récepteur émetteur. C'est que votre esprit peut capter d'autres esprits, les messages d'autres esprits. Et dans la technique d'hypnose, nous avons une technique que nous appelons, c'est une transmutation. C'est-à-dire que je prends l'esprit de Fachi, de notre président, je mets ça à l'intérieur d'une autre personne. Comme il n'est pas avec moi, je ne sais pas faire l'entretien cognitif direct. J'ai utilisé l'entretien cognitif indirect. J'ai utilisé 3 personnes, 3 volontaires que j'ai hypnotisés et je les ai transformés en Fachi. Je les ai transformés en notre président et
j'ai mis en eux et l'intelligence, et le raisonnement, et les sentiments du président Fachi, et ils ont commencé à me répondre comme le président Fachi. D'ailleurs, dans les livres, vous allez trouver la description détaillée de ce qui s'est passé avec un d'eux. J'ai pris seulement un exemplaire. Il y a un ingénieur électronicien, il est même professeur assistant à l'université de Kinshasa. J'ai décrit tout ce que nous avons fait avec lui, comment est-ce qu'il s'est transformé en Fachi, comment est-ce qu'il m'a répondu, et j'ai eu les éléments de la carte mentale de Fachi, c'est ce que j'ai décrit là-bas. C'est vraiment extraordinaire parce que justement, c'est des possibilités qui existent. C'est pour ça que je voudrais mettre ça à la disposition de tous les Congolais. Particulièrement ses collaborateurs, les collaborateurs du président Fachi. Pour mieux travailler avec lui, pour mieux collaborer avec lui, il faut les connaître. Et moi, je vous donne l'occasion de connaître comment est-ce que sa carte mentale fonctionne pour vous adapter. Et là, vous allez lui rendre un grand service. Les sympathisants, les partisans de ce parti, les partenaires, les collaborateurs, tout Congolais qui veut contribuer, parce que moi aussi, je contribue pour l'aider à réussir à faire émerger ces pays. Mais vous n'allez pas aider le président si vous ne le connaissez pas. Ça, je vous assure. Et voilà l'occasion de connaître qui est le président Fachi. Vous allez l'aider. Mais ça, c'est un exemple. Mais tu peux faire ça dans votre vie. J'ai fait ça pour tout le monde. Tu peux utiliser ça pour connaître votre directeur, votre patron, votre professeur, vos amis, votre femme, votre mari. Comment pour améliorer vos relations? C'est ça l'importance de ces livres. Dès que vous connaissez la carte mentale, il suffit d'entrer. Dès que vous entrez, vous allez faire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin concernant cet entretien sur comment convaincre votre interlocuteur. Et ici, nous avions pris l'exemple du président de la République. Et dans ces livres, je vous rassure que ça contient la description même détaillée du président de la République. Donc vous nous suivez, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous voulez savoir comment est-ce que le président de la République fonctionne, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il réfléchit. Vous pouvez être de loin, mais comme les docteurs ou bien M. Julius venait de dire que vous pouvez prendre une personne et vous mettez l'esprit du président de la République dans cette personne et puis vous allez comprendre, étudier qu'est-ce que le président de la République fait exactement pour essayer un peu de juger les différents marchés et sélectionner. Alors, M. Julius Selumba, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment concernant ces livres? Ils peuvent vous contacter ou comment? Voilà, les livres, dès ce 30 juin, le livre sera disponible au monde entier. Je vais mettre ça sur Amazon, ceux qui me connaissent. Il suffit d'écrire mon nom, Julius Selumba. Il suffit de taper le nom du titre, découvrir la carte mentale du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous verrez le livre dès ce 30 juin. C'est notre cadeau de l'indépendance que j'offre à mon président, son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est ma contribution pour mettre mon expertise en jeu. Ceux qui sont intéressés pour avoir ça en dur, si vous n'arrivez pas à acheter sur Amazon, contactez-moi avec mon numéro WhatsApp. Vous pouvez acheter ça en PDF, vous pouvez acheter ça en dur. Dès ce 30 juin, c'est accessible. Il suffit de m'écrire plus 243 99 10 51 600. Plus 243 99 10 51 600 par WhatsApp, écrivez-moi et vous aurez les livres et vous saurez même les prix. Le 30 juin, le livre est disponible. Merci beaucoup. Le 30 juin, je le crois bien, 60 ans de l'indépendance ici en République démocratique du Congo. Vous savez, comme le président de la République avait dit, cette année, ça sera une année vraiment des actions. Alors, vous êtes là-bas en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Vous êtes Congolais, vous êtes un investisseur même étranger. Suivez cette émission, contactez M. Julius Selumba pour avoir ces livres pour que vous puissiez savoir comment est-ce que le président de la République réfléchit. Vous êtes conseiller même du président de la République, vous êtes gouverneur, vous êtes député, vous voulez collaborer avec le président de la République. C'est le moment d'acheter ces livres pour connaître comment convaincre le président de la République. Alors merci beaucoup à vous tous qui étiez branchés pour suivre cet entretien. N'hésitez pas à interagir avec nous. Le numéro du docteur reste là, le numéro de l'émission reste là. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de contacter le docteur directement, nous pouvons aussi vous mettre en contact. Merci beaucoup. Comme j'ai dit toujours, libérons nos esprits, que vive l'indépendance. L'esprit n'est jamais trahir la raison, que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner.